1914. Chapitre 3. Une année après la naissance de Oumniobé, qui est né le 10 avril 1913. Il y a une embrouille qui éclate entre les Français et leurs cousins germains. Comme une traînée de poudre dans une poudrière. Oh, l'explosion en Europe. Beaucoup de gens ne savent pas que l'un des théâtres de la Grande Guerre, c'était le Cameroun. Les Africains se retrouvent donc ainsi à se viander entre eux pour une affaire qui ne les concerne absolument pas. On avait donc d'un côté les tirailleurs sénégalais français et les tirailleurs camerounais allemands dont faisait partie mon grand-père, Bofol Mungue. Son nom de guerre c'était Samba Subai. Et il se présentait toujours comme ça. Samba Subai Bofolo, Svana Svanzik. C'est le seul mot d'allemand que j'ai gardé de cette période. Qu'est-ce que ça veut dire? Samba Subai Bofolo, matricule 22. Ouais. Et voilà donc comment, pour aller vite, à la suite donc de cette terrible catastrophe, les Allemands perdent la guerre. Et perdent le Cameroun par la même occasion. Donc le Cameroun perd son cas et il se retrouve avec un C. Il gagne un C, quoi. Ouais, il gagne un C. Mais il perd quand même au change parce que, par la volonté de la Société des Nations, le Cameroun devient donc un territoire sous mandat français et anglais. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Tu te rends compte? La maison dont on vient de chasser les Allemands, on veut maintenant y faire cohabiter les Français et les Anglais. Comment tu veux que ça fonctionne, les deux là? Il y a la guerre de 100 ans. Tu vois, chaque fois qu'il y a un match de rugby, ils règlent les comptes de la guerre de 100 ans. Tu vois, comment tu veux qu'ils s'entendent quand le début d'une histoire est violent? La suite l'est aussi. Eh oui. Quand l'affaire là se met en place, ils ont tracé un triangle à Berlin. Quand ils tracent ce triangle, il n'y a aucun Africain là. Et dans ce triangle, il y a quelque chose comme 300 groupes ethniques, sans compter les sous-groupes, avec autant de langues, sans compter les dialectes. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Là-dessus, on ajoute le français et l'anglais. Ah! On aurait cherché à nous savonner le plancher d'entrée de jeu pour aller construire sur des sables mouvants qu'on n'aurait pas procédé autrement. Voilà donc comment on se retrouve dans la situation où on est là. C'est-à-dire en Cameroun avec un côté anglophone et un côté francophone. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire-là, tu vois, si on fait un petit bond en avant, dans les années 60, 70, 80, par là, donc le Cameroun indépendant est donc une république fédérale. Donc, une république, deux États fédérés, et donc deux systèmes juridiques. On a d'un côté les représentants de ce système qui mettent des robes comme des prêtres avec des perruques blanches, britanniques, bien britanniques. C'est encore le cas aujourd'hui. Oui, dans pleine chaleur, là, ça transpire et tout. Alors, les autres, ceux du système français, où on applique le code Napoléon, s'il vous plaît. C'est lui-là même qui avait aboli l'abolition, quoi. Donc, eux, ils portent aussi des robes, mais sans perruque. Comment tu veux qu'ils s'entendent les deux là? Ils ne peuvent pas s'entendre. Alors, illustration. Imagine donc qu'un policier francophone appréhende un suspect. Ben, ce suspect est déjà présumé coupable d'entrée de jeu, tu vois, un peu comme en France, quoi. Ouais. Par contre, chez les anglophones, si un policier appréhende un suspect, ce policier doit venir au tribunal, quoi, pour prouver la culpabilité
de ce suspect. Ok. Imagine donc qu'on affecte un policier francophone chez les anglophones ou inversement. Ouais. Comment tu veux que ça marche? Ouais. C'est compliqué l'affaire. Ouais. Voilà un peu la confusion dans laquelle on nous a plongés. Dès le départ. Dès le départ. Ouais. C'est pour ça que je dis que quand le début d'une histoire est faux, le reste l'est aussi. Le reste l'est aussi.